La CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se réunira ce 10 août 2023 à Abuja au Nigeria, en sommet extraordinaire pour tabler sur le cas du Niger. Alors que les militaires dictent toujours la loi après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum en date du 26 juillet, cette rencontre de la CEDEAO, la deuxième depuis le coup d'État, intervient après des missions infructueuses des délégations de l'organisation régionale au Niger et l'expiration de l'ultimatum. En date du 30 juillet, la CEDEAO avait en effet donné un ultimatum de 7 jours aux autorités militaires conduites par le général Tchiani pour restituer le pouvoir au président Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel. Sinon, elle pourrait être contrainte d'intervenir militairement. L'option militaire devient de plus en plus difficile à opérer pour la CEDEAO. Pourquoi je dis cela? Parce que la CEDEAO a mis la charrue avant les bœufs en prônant l'option militaire au lieu de mettre l'accent sur le dialogue. Cela fait un. Deuxièmement, en faisant cela, la CEDEAO a créé dans la sous-région, les populations ont eu une sympathie pour le Niger. Parce que c'est quoi? Lorsque tu opprimes le faible, tu fais de telle sorte que les autres soutiennent le faible contre le fort. Et troisièmement, la CEDEAO risque de s'éclater parce qu'elle n'a jamais eu ou elle n'a jamais pris la latitude de pouvoir constituer une force pour lutter contre le terrorisme au Burkina, au Niger et au Mali, qu'aujourd'hui elle se met en défenseur de la démocratie. Selon la télévision nationale du Niger, les communautés étrangères qui vivent dans ce pays et issues des pays de la CEDEAO ont manifesté leur opposition à une intervention militaire telle que suggérée par la CEDEAO. De même, le Sénat nigérian s'est désolidarisé de toute intervention militaire au Niger. Dans une tournée de remerciements aux autorités maliennes et burkinabées solidaires du coup d'État contre le président Bazoum, des officiers supérieurs nigériens rassurent du soutien de ces deux pays si jamais la CEDEAO mettait sa menace en exécution. Un certain nombre de pays de la CEDEAO ont décidé d'appliquer des mesures sévères de sanctions contre le Niger. Mais en plus de ces sanctions, il est question d'une intervention militaire. Et au cours de nos échanges, nous avons parlé précisément de cette situation parce que nous ne souhaiterions pas que le Niger devienne une nouvelle Libye. Et nous allons conjuguer nos efforts pour que cette situation n'arrive pas. En coordination avec nos frères du Burkina Faso, nous avons décidé d'entreprendre un certain nombre d'activités pour pouvoir faire face à la situation pour sécuriser nos populations et pour sécuriser nos deux pays. À l'issue du premier sommet extraordinaire sur la situation au Niger, la CEDEAO avait annoncé une série de 9 sanctions à fort impact économique dont la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre ses pays membres et le Niger, la suspension des transactions commerciales, le gel des avoirs à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest avant l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO. Les autorités militaires du Niger ont quant à elles fermé leur espace aérien le 6 août et nommé plusieurs responsables dans la haute administration, dont un Premier ministre en la personne de Ali Mahaman Lamine Zein.